Salut chers élèves, c'est la dernière vidéo qui parle de l'exercice de choisir. Les vidéos suivantes vont être des problèmes, mais c'est la dernière vidéo de choisir, exercice de choisir. On va commencer ou bien on va continuer la dernière partie de cet exercice. Ici, il a dit, dans partie 31, le polygone convexe qui n'a aucune diagonale, un polygone qui n'a aucune diagonale. Bien sûr, ce n'est pas l'hexagone, ce n'est pas le pentagone, c'est le triangle. Et pour s'assurer de votre réponse, on peut utiliser la formule n fois n moins 3 sur 2. Ici, le 1, c'est 3. On a 3 côtés comme le triangle, pour le triangle. Donc, c'est 3 fois 3 moins 3, c'est 0. Alors, 3 fois 0, c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. Alors, voilà, c'est le triangle. Dans la figure ci-contre, il a dit que ABD c'est un triangle équilatéral. Comment il a dit ça? Il a dit ça d'après que AD égale BD égale AB. On a trois côtés ici égaux. Donc c'est un triangle équilatéral. Alors le Y, c'est un angle de 60 degrés, car c'est un triangle équilatéral. Dans le deuxième triangle ABC, on a AB égale ABC, donc c'est un triangle isocèle. En plus, il a un angle de 90 degrés. Le B, c'est 90 degrés. Donc, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc, pour trouver le X, on peut faire 180 moins 90. Et la réponse est partagée en deux, car X et angle BAC sont égaux. Il va me donner 45. Donc, X c'est 45 et Y c'est 60. Alors, il a demandé X plus Y, 60 plus 45, c'est 105. Dans l'exercice 33, c'est un exercice où on a une idée de première préparatoire. Faites attention. Premièrement, il a demandé, ou bien à la fin, il a demandé de savoir le x se trouve dans quel intervalle. Ce n'est pas une valeur exacte ici, mais c'est un intervalle. Mais pour trouver ça, je dois d'abord trouver la longueur de AC. On a ABC, c'est un triangle rectangle en B, donc je peux calculer AC le côté qui manque, d'après Pythagore. On va faire pour trouver AC. Donc, AC au carré égale à 5 au carré plus 12 au carré. Il va me donner 169. Dans la racine, on va faire une racine. Alors, le AC égale à 13. On a trouvé que le AC, c'est 13. Donc, c'est la partie de deuxième préparatoire. Alors que pour la partie de première préparatoire, on sait que pour avoir un triangle, on doit avoir un côté plus grand que la différence de deux autres côtés et plus petit que la somme de deux autres côtés. Alors, un côté, ici le x, c'est le côté que je cherche, le x va être plus grand que la différence de deux autres côtés. Donc, le x va être plus grand que 13 moins 7 et plus petit que la somme de deux autres côtés. Donc, plus petit que 13 plus 7. Donc, le x est compris entre 13 moins 7 et 13 plus 7. Le x, c'est la leçon de l'inégalité triangulaire qu'on a déjà pris l'année passée. 13 moins 7, c'est 6. 13 plus 7, c'est 20. Donc, le x est plus grand que 6 et le x est plus petit que 20. Donc, et plus petit et plus grand strictement et non pas au égal. Alors, les intervalles sont ouverts. Donc, x se trouve dans l'intervalle de 6 à 20, ouvert. Dans partie 34, on a ABC, c'est un triangle rectangle en A. On a le BC qui est inconnu. Avant de continuer, on a un triangle rectangle. On a un côté qui manque. Tout de suite, cherchez Pythagore, Monsieur Pythagore, l'angle de mathématiques Pythagore. Et on va calculer le côté qui manque d'après le théorème de Pythagore. Le BC au carré égale à 9 au carré plus 12 au carré. Donc, il va me donner 225. Je fais la racine de 225. On obtient que le BC égale à 15. Donc, on a calculé BC carré, c'est 9 carré plus 12 carré. Et on a fait la racine, c'est 15. Donc, maintenant, dans un triangle rectangle, la médiane qui est AD, il a dit que AD, ou bien il a dit dans la figure que D c'est le milieu de BC, donc AD c'est une médiane. Il a dit que la médiane, ou bien la règle dit que la médiane égale la moitié de l'hypoténuse. Donc AD égale à 7,5, la moitié de 15.
Et puisque j'ai sur le centre de gravité, sur le point de concours des médianes, donc la médiane est partagée en 3 parties égales. Donc le 7,5 est partagé en 3 parties égales. 7,5 est divisé en 3. Chaque partie va être égale à 2,5. Il a demandé AG. AG c'est forme, ou bien AG prend 2 parties. Dans AG, il y a 2 parties. Donc il y a 2,5 plus 2,5. C'est 5. Voilà. Dans numéro 35, on a dans la figure un triangle isocèle. Je vois qu'ici, les deux côtés sont égaux. Donc, c'est pour cela, c'est un triangle isocèle et les angles à la base sont aussi égaux. Donc, 3x plus 26 égale à 6x moins 13. Il y a une autre méthode pour calculer le x, mais c'est le même principe, la même idée. C'est un triangle isocèle, donc l'angle à la base les deux angles à la base sont superposables. Donc, 3x plus 26 égale à 6x moins 13. Je vais prendre le petit x chez le grand x et le nombre chez le nombre. Cela 6x moins 3x égale à 26 plus 13. 6 moins 3, c'est 3x. 26 plus 13, c'est 39. Je prends le 3 par la division. X sera 39 divisé par 3. Donc c'est 13. Voilà, c'est le x. Dans la partie 26, dans la figure, il a dit qu'on a deux côtés égaux. AC égale BC. Donc jusqu'à ici, on a un triangle isocèle. Car deux côtés égaux, donc c'est un triangle isocèle. Et il a ajouté que angle B égale à 60. Donc triangle isocèle avec un angle 60, alors c'est un triangle équilatéral. Donc les trois côtés sont égaux. Et il a demandé le périmètre du triangle. Donc il a demandé côté plus côté côté plus côté plus côté. Et les trois côtés sont égaux. Alors je dois savoir le côté égal à combien. Puisque 3x égale à 2x plus 7, les deux côtés sont égaux, donc je veux faire une équation 3x égale à 2x plus 7. Je prends le 2x ici par le moins. 3 moins 2 c'est x, donc x égale à 7. On a trouvé que le x égale à 7. Alors le côté égale à combien? Pour savoir le côté égal à combien, je dois remplacer x par sa valeur. Ou bien dans AC, ou bien dans BC, c'est la même chose. Pour moi, c'est le plus facile de remplacer dans AC. AC, c'est 3 fois x, donc c'est 3 fois 7 égale à 21. Donc le côté égale à 21. Alors le périmètre, c'est 21 plus 21 plus 21. Alors c'est 63. Dans 37, il a dit que AB égale AC d'après la figure. Donc c'est un triangle isocèle. Et il a dit aussi que D c'est le milieu de BC. Donc AD c'est une médiane. Et on sait bien que dans un triangle isocèle, la médiane joue plusieurs rôles. La médiane joue le rôle du bisectrice de l'angle. Donc AD c'est la bisectrice de l'angle A. Alors ici aussi on a 25. L'angle CAD c'est 25. Et la médiatrice joue le rôle de, la médiane joue le rôle de médiatrice aussi. Donc ici on a un angle de 90 degrés. Donc c'est un triangle isocèle tel que AB égale à AC. Et D c'est le milieu, donc AD c'est une médiane. Et la médiane dans un triangle isocèle est à la fois bisectrice pour l'angle au sommet et médiatrice de la base. Donc, on peut maintenant, dans le triangle ACD, on a trouvé qu'angle A 25 et angle D c'est 90. Je peux calculer angle C. C'est 180 moins 25 plus 90 égale à 65. Bien sûr, il y a une autre méthodologie pour trouver ici la réponse. Il y a une autre méthode pour réfléchir ou bien penser. Je peux trouver deux triangles égaux, deux triangles superposables. C'est juste aussi. On va arriver à la même réponse. Exercice 38. Dans cet exercice, on a aussi un triangle isocèle AB égale à AC. Et AD ici, c'est la bisectrice. Il a partagé l'angle A en deux angles égaux. Donc la bisectrice de l'angle dans un triangle isocèle joue le rôle de médiane. Donc D, c'est le milieu de BC. Alors ici 6, il va être ici aussi 6.
Donc BC, c'est 6 plus 6, c'est 12. Dans 39, d'abord, on doit savoir comment on appelle ce polygone. Combien de côtés on a? 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 côtés. Alors, pour trouver la valeur de x, je dois savoir quelle est la somme des angles dans ce polygone. C'est un pentagone. Donc, je dois faire 5 moins 2 fois 180. On obtient 540. Maintenant, on doit faire x plus 2x plus x plus 2x plus 2x pour trouver combien de x on a. En calculant les x plus 2 c'est 3, plus 1 c'est 4, plus 2 c'est 6, plus 2 c'est 8. Alors on a 8x égale à 540. Je prends le 8 ici par la division. 540 divisé par 8 égale à 65 et demi par calculatrice. Voilà. Dans 40, c'est la dernière partie. On a l'angle EBC qui est l'angle à l'extérieur égal à 130. Mais je sais que cet angle, en totalité, c'est un angle plat. Donc, je peux calculer angle CBA. C'est 180 moins 130 égale à 50. Alors ici, c'est 50. Et ABCD, c'est un quadrilatère. On a étudié que dans le quadrilatère, la somme des angles égale 360. Si on a oublié, je peux appliquer la même formule d'un polygone pour trouver quelle est la somme des angles. C'est 4 moins 2, car c'est un quadrilatère. Donc 4 moins 2 fois 180 égale à 360. On a un angle qui manque, c'est l'angle C. Donc c'est 360. Pour trouver C, c'est 360 moins 120 plus 80 plus 50. On obtient la mesure de l'angle qui manque, la mesure de l'angle C. Donc, va être 360 moins 250, la reste c'est 110. Voilà mes chers, on a terminé l'exercice de choisi. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de répéter. Et s'il vous plaît, à l'examen, faites des étapes même dans l'exercice de choisi. L'étape nous facilite beaucoup des choses. Alors, faites des étapes pour bien comprendre l'exercice et pour ne pas faire des fautes. À bientôt!